Il y a 70 ans, les deux premières attaques nucléaires de l'histoire anéantissaient les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima. Ces deux bombes conçues par l'armée américaine ont fait entrer le monde dans l'ère nucléaire. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que la Belgique a aidé les États-Unis à construire ces bombes. C'est notre pays, ou plus exactement notre colonie de l'époque, le Congo, qui a fourni l'uranium nécessaire à leur fabrication. Retour sur une des histoires les plus incroyables de la Deuxième Guerre mondiale avec Gérald Vandenberg. Cette explosion qui a fait entrer le monde dans l'ère atomique n'aurait jamais eu lieu sans la Belgique. Elle fournira aux Américains l'élément indispensable à ce déchaînement de puissance, l'uranium. Pour comprendre, remontons 8 ans en arrière. Nous sommes à Bruxelles en 1937, au conseil d'administration de l'Union minière du Haut-Katanga. Cette société contrôle les mines de notre colonie, le Congo. Elle y extrait du cuivre, de l'étain, mais aussi de l'uranium. La mine de Chinkolobwe est la plus riche du monde. C'est tout d'abord un filon presque vertical, minéralisé massivement, c'est du minerai à 25-30%. Mais le filon, qu'est-ce qu'il a comme dimension? Quelque chose comme 150 mètres en longueur, entre 10 et 20 mètres de large. À cette époque, le minerai d'uranium est utilisé pour produire du radium à usage médical. Un homme en particulier s'occupe de cette filière uranium. Il s'appelle Edgar Sangier. En 1939, la guerre éclate. Hitler envahit l'Europe, la Pologne, la France, la Belgique. Edgar Sangier a une intuition. Il sait que l'uranium que détient sa société pourrait un jour ou l'autre servir à fabriquer une bombe. Il s'exile aux États-Unis, espérant un jour vendre cet uranium aux Américains. Mais en fait, arrivé à New York, personne ne l'écoute vraiment. En 1942, tout va changer. Un militaire cherche à rencontrer Edgar Sangier. C'est le lieutenant-colonel Nichols. Il participe au projet Manhattan, le projet américain de développement d'une bombe atomique. C'est ici notre bureau au début, en 1942. On a trouvé le nom Manhattan Engineer District parce qu'à New York, personne ne fait attention quand on met Manhattan dans un nom. Ainsi, personne ne se préoccupe de ce que vous faites. Cela pouvait être un projet de construction ou autre chose. Bref, un moyen de garder le secret. Pour développer une bombe atomique, les Américains ont créé des labos gigantesques, notamment à Los Alamos. Mais pour y parvenir, il leur manque l'élément essentiel, l'uranium. Et de l'uranium, Sangier en a en grande quantité. Les deux hommes vont donc conclure un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars. Puis, Edgar Sangier fera venir le minerai d'uranium du Congo par bateau entier jusque New York. On peut donc dire que si Sangier n'avait pas eu l'intuition de faire venir l'uranium là où il était disponible, là où nous pouvions l'utiliser, nous n'aurions jamais construit la bombe atomique et ça aurait été fini. Enfin, je ne crois pas que nous en avions vraiment besoin pour avoir la victoire. Mais nous aurions dû passer par une invasion du Japon et nous aurions perdu beaucoup d'hommes. Alors voilà ce qui était critique, crucial. Tout cela évité grâce au fait que Sangier a coopéré avec nous. En août 1945, Edgar Sangier apprendra comme tout le monde que les Américains ont largué 2 bombes nucléaires sur le Japon. 72% de l'explosif atomique contenu dans ces bombes a été fabriqué grâce à l'uranium qu'il a fait venir du Congo belge.